J'ai survécu grâce à ma taille. Les Mongols avaient une règle qui interdisait de tuer les enfants. Mais le soldat n'avait pas l'intention de me laisser partir, car les enfants grandissent un jour ou l'autre. Alors, il m'a gardé captif, en projetant de me tuer une fois que je deviendrais un homme. Finalement, Genghis Khan, c'est dire moi, et trouver ma chance, et me suis enfui. Des années plus tard, j'étais adulte à part entière. Mes ennemis n'ont jamais cessé de me pourchasser, mais chaque fois, j'ai réussi à fuir. J'ai décidé d'arrêter de me cacher, et qu'il était temps de récupérer ce qui m'appartenait. Après cela, je me suis préparé à épouser ma fiancée. J'ai ramené ma femme rendre visite à ma mère. Ma mère a offert à ma femme le seul bijou que possédait la famille. Le lendemain, les ennemis nous ont trouvés. Ma femme a été capturée en essayant de me protéger. Pour sauver ma femme, je suis allé trouver mon ami. Je lui ai demandé de l'aide pour la récupérer. Mais mon ami n'a pas accepté tout de suite, car les Mongols ne font pas la guerre pour des femmes. À la fin, après que j'ai sans cesse insisté, mon ami a enfin accepté. Mais nous devions attendre 1 an avant de lancer l'attaque. L'année suivante, nous nous sommes glissés sur le territoire ennemi, mais le silence angoissant nous a mis mal à l'aise. Puis l'embuscade est survenue brusquement. L'assaut ennemi a plongé notre formation dans le chaos. Mon frère a failli perdre la vie. Au dernier moment, je l'ai sauvé. Une fois sûr qu'il était hors de danger, j'ai aussitôt rallié mes hommes pour riposter. J'ai enfilé des vêtements ennemis et me suis faufilé dans leur camp. Quand j'ai retrouvé ma femme, j'ai vu qu'elle était enceinte. L'homme qui l'avait emmenée était déjà mort. J'ai compris qu'elle m'avait attendu tout ce temps-là. Cette nuit-là, mon ami m'a proposé d'être son second, mais j'ai refusé, car je voulais bâtir mon propre empire. Mon ami a emporté la majeure partie du butin. Il ne m'est resté que des objets sans valeur. L'un de mes hommes m'a apporté une lame affûtée, mais au lieu de la garder pour moi, je l'ai donnée aux soldats. Cet acte a fait de moi un chef digne d'être suivi aux yeux de tous mes hommes. Le lendemain, ma femme a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Elle croyait que sur mon chemin pour unifier les steppes, mon plus grand ennemi serait mon propre ami. Quand mon ami s'est réveillé, j'étais déjà parti. Ce qui l'a rendu furieux, c'est que 2 de ses officiers étaient partis avec moi. Il m'a rattrapé. Il a exigé de savoir pourquoi j'avais emmené ses officiers. Mais ma réponse l'a laissé sans voix, car les Mongols ont le droit de choisir leur propre chef. Et sur ce, notre lien a été brisé. 6 mois plus tard, mes hommes ont tué un voleur. Quand ils ont examiné le corps, ils ont découvert que c'était le frère de Jamouka. L'homme qui l'avait tué savait qu'il était dans le pétrin. Il m'a supplié de le livrer pour éviter un conflit. J'avais aussi l'air inquiet. Mais une nouvelle fois, ma femme m'a rappelé que si je livrais mon propre homme, je perdrais la confiance de tous ceux qui me suivaient. Ces mots m'ont frappé comme une révélation. J'ai refusé de sacrifier mes hommes pour la paix. Et cela m'a valu la loyauté totale de toute mon armée.